Shalom Aleichem. Il nous dit le Rav dans Orchot Tzadikim Shara Tshuva, il y a 6 choses que ils vont réveiller le corps de l'homme. Un homme que lui qui doit se prendre en main pour faire Tshuva. Ayahad kasher timsaena et aish tsarot yashiv el libo veyomar en zeki mehamat avonotav udrachav haraim. Quand un homme, lui maintenant, quand il se réveille, un homme, il peut vivre des années comme ça. Baruch Hashem, calmement, bien, métro, boulot, dodo, la routine, etc. Alors qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Il essaie de le réveiller. Il dit, mon fils, je suis là. Viens vers moi. Shuvu elai banai shobavim. Venez vers moi, faites Chouva. Alors qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Il envoie un peu des... Il pince un peu. Quand quelqu'un qui l'a endormi, comment on peut savoir maintenant pour le réveiller? Comment on fait? On lui dit, hé, on l'appelle dans son nom, vous savez, pour réveiller le bonhomme. Abraham, là, Neshama, elle descend. Mais il y en a qui sont trop endormis. Tu peux l'appeler Abraham jusqu'à demain. Alors tu le pinces. Alors Kadosh Baruch Hu, il essaie de nous pincer un peu. Qu'est-ce qu'il fait? Il donne un peu des petits trucs pour que le bonhomme lui se réveille. Il dit En zekiim nichamat avonotav. C'est à cause des péchés qu'un homme, lui, il faute. Et des fois, des chemins qui sont très mal. Il y en a des fois des chemins qu'un homme, il prend, que même qu'il ne fait pas une faute maintenant, mais c'est ce chemin-là qui l'emmène après à faire des bêtises. Il se comporte mal vers son prochain, etc. Veyashuv el Hashem. Et après, alors maintenant lui, suite à cela, il revient vers Akadosh Baruch Hu. À cause les coups qu'il a reçus. Et Akadosh Baruch Hu, il accepte sa tchouva. Même dans un cas pareil, Akadosh Baruch Hu, il accepte sa tchouva. Même que c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a réveillé. כמו שנאמר, המצאו רעות רבות וצרות, ואמר ביום ההוא, הלא על כי אין אלוהי בקרבי מצאוני הרעות האלה. Et voici que après cela, le bonhomme, lui, il se réveille, comme c'est écrit, voici ce jour-là, et le bonhomme, il se dit, tu sais pourquoi ça lui arrive, des choses qui c'est à cause que Akadosh Baruch Hu s'est éloigné. Il faut savoir, c'est considéré à quoi? C'est comme par exemple un homme, il a mis son fils sur ses épaules. Pourquoi il le met sur ses épaules? Parce qu'il y a un loup devant, il y a un chien derrière, et il y a des brigands à droite et à gauche. Qu'est-ce qu'il fait? Il met son fils sur les épaules. Et son papa, il marche avec lui. Le fils, il dit, papa, lâche-moi, écoute, lâche-moi, papa, lâche-moi. Alors qu'est-ce qu'il fait le papa? Il dit, espèce d'insolent, comment tu me dis je te lâche? Mais c'est trop, papa, c'est trop, je veux marcher, je veux laisser marcher seul. Alors qu'est-ce qu'il fait le papa? Il dit, mon fils, tu veux te débrouiller seul, débrouille-toi seul. Il le met par terre. Et dès qu'il le met par terre, il y a un loup devant, il le mord, il va par derrière. Il y a un chien dehors où il y a des brigands à droite et à gauche. Qu'est-ce qui se passe? Après, il crie, papa, papa. Ça, c'est quoi, ça? C'est suite. C'est pas Kadosh Baruch Hu que lui qui veut te donner des coups. C'est parce qu'il t'a descendu de sa charge à lui-même. Que lui il te prend en main. Que lui qui te protège. Le fait que toi, tu veux te prendre toi en main, alors qu'est-ce qu'il y a autour de... Quand Kadosh Baruch Hu, il te met un peu à l'écart, c'est les côtés négatifs qui prennent main sur toi. Et le fait qu'il prend main sur toi, c'est ça que ça fait mal. La Avera, c'est elle qu'elle tape. C'est pas Kadosh Baruch Hu, parce que Kadosh Baruch Hu kulo tov. Kadosh Baruch Hu akol tov. Le problème, il est que toi, tu te détaches d'Akadosh Baruch Hu à cause de la Avera, mais là, il y a le mal. Le mal, lui, il atteint le bonhomme parce qu'il s'est détaché d'Akadosh Baruch Hu. ואמר ביום ההוא וכולי, והתשובה הזאת גם היא תקובל לפני השם.
il faut savoir que même cette chouva-là, elle est acceptée devant Akadosh Baruch Hu. לא כמנהג בשר ודם כשיחטא איש לאיש ובעת צרתו מתחרט ונכנע אליו מפני שהוא צריך לעזרתו. Il dit le Rav, c'est pas parce que, comme par exemple un homme que lui, il s'est mal comporté vers quelqu'un. Puisque maintenant il s'est comporté mal vers quelqu'un, ok? Alors, il va maintenant regretter. Alors, il va y aller vers lui. Il dit, excuse-moi, comment je me suis comporté vers toi. Alors, qu'est-ce qu'il va faire le bonhomme? Il va dire, écoute, j'accepte pas que toi tu t'excuses. Et il répète, et maintenant il se soumet vers lui, parce qu'il a besoin de lui. Et Zod Harata, et ça c'est quoi? Ça s'appelle une Harata, le fait que lui qui regrette, c'est très grave. Ça c'est très mal, c'est le fait qu'il regrette de telle manière. Moshe Neema, Iftach, Umadua, Batem Elai. Qu'est-ce qui s'est passé avec Iftach? Iftach, Agil a dit, quand Israël ils étaient dans un danger avec Amon. Amon, ils voulaient faire la guerre vers Am Israël. Et ils ont dit à Amon, ils ont dit, écoute, j'ai pris mon pays quand vous êtes sortis de l'Égypte. Après 40 ans dans le désert, vous avez pris quoi? Vous avez pris Amon. Alors Am Israël, ils étaient dans un danger. Ils avaient peur que Amon, ils devaient faire la guerre contre eux. Ils sont partis vers Iftach, il a dit. Et Iftach, lui-même, quand eux ils sont venus vers lui, il leur a dit, écoutez, maintenant vous venez, et vous avez oublié que vous avez renvoyé. Lui, Iftach, il était l'enfant d'une femme. Et quand son père il s'est remarié, et il a eu des enfants, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit les enfants, dégage de chez nous parce que toi tu n'es pas de la même mère que nous. Et lui, Iftach, qu'est-ce qu'il a dit? Il s'est sauvé. Mais non, comme les Chachamim ils ont vu que Iftach c'est un Katzin, c'est un guerrier. Alors ils sont venus vers lui, ils lui ont dit, Iftach, viens nous aider. Alors maintenant, lui il répond, pourquoi maintenant? Vous m'avez renvoyé. Pourquoi maintenant vous venez vers moi maintenant? Pour faire la guerre, pour vous aider. Il dit, mais ça c'est un homme. Aval min chazdei ha'el yitbarach shu mekabel tshuva mitoch tzara v'hu mitratze ba shenemar shuva Yisrael ad Hashem Elohecha. Mais un homme, ça c'est pas comme Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, lui, quand un homme il fait une bêtise, quand un homme il veut faire tshuva, Akadosh Baruch Hu, il accepte sa tshuva même que tu viens de très loin. Même que maintenant tu viens parce que tu as reçu des petits coups. Et pas comme un homme, comme c'est écrit, Shuva Israël ad Hashem Elohecha, reviens Israël jusqu'à vers ta Kadosh Baruch Hu, ton Dieu éternel. Ki kashalta ba'avonecha, parce que tu as trébuché et tu as fait la faute. Comme ça c'est écrit dans Osha. Urtiv ki et asher yav Hashem yochiach. Il faut savoir que Kadosh Baruch Hu, celui qui l'aime, il éprouve. Comme un soldat. Un soldat, comment on peut savoir que c'est un bon soldat? Comment on peut savoir que c'est un bon soldat? Un bon soldat, c'est quelqu'un qu'on lui a mis en épreuve et il tient le coup. Que le roi, il a jeté pour voir s'il revient vers le palais. Si vraiment lui, il est costaud, si vraiment il aime le roi, qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Comme c'est écrit dans la paracha de Kitessé, Simlatra lo valta me'alecha veraglecha lo batseka ze 40 shana. Et après c'est écrit, puisque c'est écrit, n'oublie pas, ton habit il grandissait avec toi. Tes pieds, quand tu marchais dans le sable ou avec les pierres, Baruch Hashem, tu étais en bonne santé. Mais après, Akadosh Baruch Hu, il met l'épreuve, le bonhomme, pour voir si vraiment
tu tiens le coup. Comme c'est écrit à la suite, les manasotecha yesh bibavecha, les ahava et Hashem Elohecha. De te mettre en épreuve si vraiment, vraiment tu aimes Akadosh Baruch Hu. Un homme, des fois, avec une petite épreuve, il peut renier chez Mishmor. T'as oublié qui c'est Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il t'a donné? Avec des fois une petite épreuve, il a léché Shabbat. Il a lâché la mitzvah. T'as vu qu'est-ce qu'il a fait, Akadosh Baruch Hu? T'as vu, moi j'étais prêt à faire tout pour lui. Il y en a des gens qui disent comme ça. Eli, il était prêt à faire tout pour Akadosh Baruch Hu. Le bonhomme. Une petite épreuve. Rien du tout. Des fois, rien. Il a connu une fille, il voulait se marier avec elle. Et il est traumatisé parce qu'elle l'a lâché. Et s'est marié avec un autre. On comprend. C'est difficile. Peut-être que c'est difficile. Des fois, le bonhomme, lui, il est dans une... Il déprime. On comprend. Mais tu n'as pas compris. Akadosh Baruch Hu, il a voulu de ton bien. Il a voulu te donner une qu'elle est mieux que celle-là. Comment tu sais? C'est pas ton zivoug. Le Zohar Akadosh, il dit. Le Zohar Akadosh, il dit, si tu te maries pas avec ton zivoug, tes enfants, c'est pas tes vrais enfants. Mais comment c'est pas mes enfants? C'est mes enfants. Je vois pas que c'est mes enfants, voilà. Il est né de moi. Oh, après coup. En général, après coup, le bonhomme, il sait quand est-ce c'est son zivoug ou c'est pas son zivoug. Comment ça après coup? Après que tu es marié avec elle, Oui, mais c'est comment? quand tu es marié avec elle, sous la choupa, en général, c'est ton zivoug. Je l'ai dit, hein. C'est ça que je t'ai dit la dernière fois. C'est moi qui l'ai dit. Ouais, mais avant, un homme, par exemple, il doit se marier avec une femme. En fin de compte, il ne s'est pas marié avec une femme, elle s'est mariée avec un homme. Ouais. Dis merci à Kadosh Baruch Hu, c'est peut-être pas ton zivoug. Et si c'est pas ton zivoug, si tu devais te marier avec elle, parce que des fois, oui, si le bonhomme, lui, il bouscule trop. Par exemple, le bonhomme, il dit, je veux celle-là, et il prie, je veux celle-là, et il prie, je veux celle-là. À la fin, si maintenant son zivoug à elle, il est là-bas loin, à Babelwed, il se comporte très mal, puisque maintenant toi tu as prié pour elle, tu veux celle-là, hein. À la fin, quand il peut te la donner. Et ton zivoug à toi, il va la donner à une autre. C'est seulement dans le cas où le zivoug de la femme, il est pas... C'est pour cela. C'est des fois, le bonhomme, lui, il se comporte mal. Et un autre, il prie pour cette femme. Il dit, même dans la période de Tisha B'Av, s'il y a une femme, on veut la proposer à un garçon, on fait un chidour, et elle est prête, et lui, elle est prête, on peut, la période de Tisha B'Av, fixer, même qu'on n'a pas le droit, on ne parle pas maintenant de mariage, on dit on fixe pour se marier. On fait chidour, même la période de Tisha B'Av. Pourquoi? Pour pas qu'un qui va devancer Berahamim, ça veut dire qu'il prie. Ça, si un homme, lui, va vraiment prier de fond de son cœur, on va lui donner à lui. Pourquoi? Parce que toi, tu t'es mal comporté, et lui, il veut vraiment cette femme, il prie pour ça. C'est pour ça qu'il faut faire très attention comment prier. Il ne faut jamais dire donne-moi celle-là, donne-moi celle-là. Il faut prier, Akadosh Baruch Hu, donne-moi mon zivoug. Et le bonhomme, lui, maintenant, il est traumatisé. Pourquoi cette femme, elle s'est mariée avec un autre? Mais tu n'as pas compris. Peut-être que lui, il veut ton bien. Il veut te donner ton zivoug à toi. Parce que le Zohar Kadosh, il dit, si c'est pas ton zivoug, l'enfant, c'est pas le tien. Comment c'est pas l'enfant, c'est le tien? Ça veut dire, à Bashamaim, dans la descendance, ta descendance dans le ciel, c'est seulement si maintenant ton zivoug. Après coup, quand tu es marié, c'est ton zivoug. Ah, il y a des divorces. On voit des divorces. Alors un homme, il vient vers le rabbin d'arabe, je sais que c'est pas mon zivoug. Comment tu sais que c'est pas son zivoug? Voilà, il va divorcer. Il faut savoir, c'est du n'importe quoi. Combien de fois, des fois, les gens, ils divorcent et c'est son zivoug.
Et ouais, qu'est-ce qui se passe? Le problème, il est que le bonhomme, tous les problèmes qu'on a, c'est les problèmes de midot. C'est les problèmes de qualité et des défauts. Un homme, des fois, à cause d'une fourchette, il peut se disputer avec sa femme. Un homme, à cause d'un parfum, il peut maintenant même divorcer. Chez Mishmor. Un homme, à cause de son fils. Il y en a des enfants, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent vers papa, il dit, papa, maman, elle m'a dit ABCD. Après, il va vers maman, il dit, maman, papa, il m'a dit ABCD. Et des fois, il dit le contraire. Et cette fois, les enfants, sans faire attention, parce qu'eux, ils veulent qu'est-ce qu'ils veulent tenir des parents, et sans faire attention, puisque les parents, ils ne sont pas d'accord dès le départ. C'est pour cela, la première année du mariage, ils n'ont pas d'enfants. Ah, c'est une halakha, ça? Non. Après Akadosh Baruch Hu, il ne donne pas tout de suite l'enfant. Il donne après. Jamais. 9 mois après. 9 mois. Ah oui, 9 mois. Au moins 9, c'est-à-dire au moins 9 mois. 9 mois, le bonhomme, il est avec sa femme. Ah oui, D'accord? Mais pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a fait comme ça? Pourquoi il a fait comme ça, Akadosh Baruch Hu? C'était un an pile, je pensais du coup. D'accord? Akadosh Baruch Hu, il pouvait avoir donner un enfant après 2 mois. Pourquoi 9 mois? Il y a des choses qui sont plus profondes que cela. Comme Bachamaim, il y a des choses qui se passent 9 mois. Comme ça, Akadosh Baruch Hu, il a fait que la femme, elle a l'enfant dans son ventre 9 mois. Il y a des fois 9 mois, il y a des fois 7 mois, il y a des fois 12 mois, comme ça dit la Gemara. Il y a un cas dans la Gemara que ça s'est passé 12 mois même. C'est pour cela, même qu'un enfant, en ce moment, ça ne se marche pas ça. Pourquoi? Parce que tout de suite, ils sont en panique. Après 9 mois, si maintenant l'enfant il est pas né, qu'est-ce qu'ils font? Panique, piqûre, césarien. C'est pour cela, des fois, il y en a des enfants qui sont sortis après 10 mois. Laisse tranquille. Il y a des choses qui sont très profondes. Même après 10 mois, l'enfant il peut sortir bien comme il faut. Le problème, il est qu'on suit tout ce qui se passe dehors. On doit suivre la Torah, qu'est-ce qu'elle nous dit? À chaque chose, on doit suivre la Torah. Enfin, si un médecin il vous dit que il sort C'est pour cela, aujourd'hui, on est obligé d'écouter aussi les médecins, parce que les Chachamim, ils ont dit qu'on doit écouter les médecins, et pas tous les médecins. C'est pour cela, un homme, il doit bien réfléchir. Il doit savoir tout, ça vient d'Akadosh Baruch Hu. C'est très difficile, même des fois accumuler. Alors il dit le Rav, כמו מלך בשר ודם, שאם איש חטא לו והוא מייסר אותו ואינו רוצה לקבל מוסרו יוסיף לייסרו ויכביד על עולו. לכן מידת הקדוש ברוך הוא כדכתיב, ואם עד אלה לא תשמעו לי. Comme si c'est un roi par exemple. Un roi il veut que maintenant ses soldats ils écoutent. Alors, des fois ils ne comprennent pas. Alors il lui fait un peu plus de coups. Un peu plus il donne de coups. Comme ça, Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait avec nous? Si maintenant on ne l'écoute pas, qu'est-ce qu'il fait? Alors il donne un peu plus des coups. Et le bonhomme, il doit se poser des questions. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a rajouté encore des coups? Pourquoi maintenant ça lui fait mal un peu plus? Tout cela, Bezat Hashem, Kadosh Baruch Hu, il fait tout cela pour qu'un homme il se remet en question. Il se pose des questions. Pourquoi? Ce pourquoi là, des fois, le bonhomme seul, il ne peut pas savoir. Comment il peut savoir? S'il va avec un rave, son rave, que lui qui est un rave compétent, que lui, Bezat Hashem, il va lui dire le pourquoi. Bezat Hashem, Chazak Baruch.